J'ai terminé mon premier document, je veux l'imprimer, je veux le faire ressortir. Donc pour ça, je vais passer par un PDF. Je vais faire un PDF. Donc j'appuie sur cette icône. Et en appuyant sur l'icône PDF, il y a un vérificateur qui se met en route qui va me dire quels sont les problèmes sur la page que j'ai créée. Alors les problèmes, on les voit, ces problèmes plutôt des problèmes qui se passeront si on envoie ce document à un imprimeur. Alors on voit que là il y a des objets qui ont des transparences qui peuvent poser problème. Une image au format GIF, donc je clique dessus, j'arrive sur l'image. Donc une résolution pas assez grande, sans doute pour l'impression, enfin bon, différents petits problèmes hein, que l'on peut gérer. Par exemple ici il y a un dépassement de texte. Bon, je vais effacer l'espace, ce problème va se régler. Voilà. Donc là, c'est problème de résolution d'image trop petit. Bon, tout ça concerne surtout l'imprimeur. Là, je mets ignorer les erreurs. Et voilà, donc j'imprime mon document au format PDF. Je peux maintenant le récupérer. Donc il est ici, c'est un PDF. Je peux l'imprimer maintenant sur n'importe quelle imprimante ou l'envoyer à un imprimeur s'il le faut. Donc voilà, deuxième chose à voir, là j'ai fait tout un travail autour de mon premier journal, j'aimerais bien ne pas refaire le même travail à chaque fois. Donc pour ça on va enregistrer un modèle. Alors on va supprimer le contenu. Donc je vais diminuer la taille des pages, je supprime le contenu du journal. Donc je prends toutes les pages, je les supprime. On voit que les gabarits restent. Là je ne vais pas supprimer le titre parce que je n'ai pas envie de le refaire à chaque fois. Donc il me reste mon journal ici. Il me reste les différentes pages. Donc je vais marquer ici fichier, enregistrer en tant que modèle. Je lui donne un nom. Je vais l'appeler tutoriel 2 par exemple. Moi je vais le mettre dans tutoriel, voilà, tutoriel 2. Ok. Je donne les caractéristiques, je vais le mettre dans quelle catégorie, par exemple affiche, brochure, etc. Donc, je vais le mettre par exemple dans modèle personnel ou dans... je vais le mettre dans modèle personnel, voilà, ok. Donc mon texte est enregistré, mon modèle est enregistré, je ferme tout. Donc maintenant je vais ouvrir un nouveau document, je fais nouveau. C'est pas ça, j'aurais dû mettre fichier ouvrir un nouveau d'après modèle. Donc modèle personnel, tutoriel 2, voilà. Je peux le voir, prévisualisation, voilà. Et je suis prêt à commencer mon journal numéro 2. Ah, j'ai gardé mes gabarits. J'ai gardé mes styles. Donc, je ne suis pas obligé de refaire tout le travail que j'ai fait cette fois-ci. Donc voilà l'utilité des modèles.